Monsieur et dames, bonjour. Bienvenue dans les sujets frais by Raissa Nyota. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de partager cet épisode des sujets frais avec Madame Déborah Bwando, comme elle aime les dire. Et moi, j'aime déjà le dire Madame Déborah Mbayo, mais c'est effectivement Bwando, avec qui nous allons parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo, vue sur différents aspects. Parce que depuis le 30 juin 2026, ça fait la RDC totalise 66 ans depuis que nous avons eu cet honneur et cette chance de... Est-ce que c'est un honneur, c'est une chance? Mais c'est une lutte. Voilà, où notre lutte, effectivement, c'est ça les mots qu'il faut, où notre lutte a porté ses fruits et depuis lors, nous évoluons et ça fait 66 ans que nous avons cette indépendance. Madame Déborah, bienvenue sur les plateaux des sujets. Merci Madame Raissa, c'est un honneur de me retrouver ici et partager sur un sujet aussi délicat qui parle de notre pays et le développement de notre pays en 2 temps. Très bien. En tout cas, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Alors, à votre échelle, quelle action concrète vous posez-vous pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo? Bien Raissa, merci pour la question d'abord. Je pense que l'évaluation à l'échelle par rapport à la contribution au développement, ça se base de nos actions quotidiennes. Qu'est-ce que nous faisons chaque jour? Quelles sont les actions que nous prenons chaque jour, personnellement ou individuellement, pour nous permettre à faire développer ce pays? Et je pense que ça se mesure, chacun dans son domaine doit... Merci Raissa pour la question. Oui. Il est très important de pouvoir contrôler les actions quotidiennes que nous posons. Premièrement, chaque jour, nous devons faire quelque chose qui pousse à ce que notre pays se développe. Et aussi avoir aussi l'attention particulière sur l'éducation citoyenne. Le vivre ensemble et... Des petits actes qui nous poussent à éveiller notre conscience et à éveiller notre conscience pour que nous soyons des bons citoyens. Et je pense que nous allons plus valoriser la lutte qu'a accompli nos martyrs de l'indépendance. C'était une lutte, c'était pas aussi facile d'acquérir, mais nous ne devons pas aussi régresser et ne pas évoluer. Donc, c'est les actions, chacun à son niveau. Tu es, je sais pas, ingénieur. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'ingénieur pour faire développer le pays? Tu es agent de ressources humaines. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'agent de ressources humaines pour développer les compétences de la jeunesse et afin de pouvoir avoir une génération ou un pays aussi développé? Ça n'arrivera pas comme ça, mais c'est chaque jour et que nous procédons à des actions que nous prenons pour... Exactement, c'est le développement du pays, c'est une affaire de tout le monde et dans une complémentarité où les forces se complètent, où c'est comme ça qu'on arrive à développer, c'est surtout comme ça qu'on va continuer à développer le pays qui est, je pense, sur une bonne lancée. Madame Déborah, d'ici horizon 2030, qu'est-ce que doivent faire les jeunes de la République démocratique du Congo pour accélérer le progrès du développement de ce pays? 2030, Raissa, je dirais que peut-être on a encore besoin de plus de temps. Mais peut-être. Mais je pense que si nous prenons conscience et éviter de... La jeunesse aujourd'hui est plus connue dans les revendications et on est là en train de pleurnicher. Nous, les jeunes de tel ou tel autre endroit, nous ne sommes pas encadrés, mais ils ont eu tendance de ne pas croire en leur potentiel. Parce qu'à la fin de la journée, Raissa, qu'est-ce que moi j'apporte au pays? Quelle est la force? C'est vrai, aujourd'hui, nous avons des organisations qui prennent en charge les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, ils actionnent. C'est vrai que ce n'est pas aussi fameux, mais au moins, les jeunes doivent croire en ce qu'ils ont comme compétences, comme potentialité, investir aussi en leur formation. Aujourd'hui, nous allons faire un constat à ça. La plupart de nos jeunes, ils sont dans les boissons, ils sont aujourd'hui
en fait, la musique, je ne dirais pas que la musique c'est quelque chose de mauvais, mais vous voyez qu'ils sont en train, ils n'investissent pas à eux-mêmes, ils ne s'auto-forment pas. Aujourd'hui, quand nous allons dans des écoles techniques, par exemple, des techniques professionnelles, combien de jeunes on y retrouve? Très loin, tout le monde veut faire l'université. Est-ce que tout le monde, après l'université, est capable d'avoir un boulot? Non. Mais par contre, nous sommes dans une province minière, nous sommes dans un pays avec beaucoup d'opportunités dans les mines, et les jeunes peuvent aujourd'hui apprendre un métier et après être utiles à la société. Donc je pense qu'ils doivent plus croire en eux-mêmes et développer leurs compétences premièrement, se former, pas seulement aller à l'université, parce que aujourd'hui, nos universités sont pleines et nous avons beaucoup de diplômés chaque année et qui se retrouvent sur le marché de l'emploi et ils n'ont même pas la capacité, en fait les entreprises que nous avons n'ont pas la capacité de toujours employer les universitaires. Exactement. Donc, moi je dirais les jeunes doivent plus aussi orienter, en fait. Déjà, à partir de l'école secondaire, on peut t'orienter à un métier. Tu acceptes, cela ne veut pas dire que tu ne seras pas utile. Apprendre aux jeunes des métiers, croire en leur potentiel et arrêtons de pleurnicher. Ne soyons pas des jeunes qui sont là seulement quand nous, jeunes, nous disons non à ceci, non. Mais soyons des jeunes qui croient en leur potentiel et ils peuvent aussi apprendre des métiers et aussi contribuer au développement du pays. Très bien, c'est joliment dit, surtout d'ici l'horizon 2030, quand Déborah parle du fait qu'il n'y a pas beaucoup de représentativité des jeunes dans les écoles techniques. Il faut aussi surtout penser à la jeune femme, à la jeune fille, qui d'ici l'horizon 2030, l'État souhaiterait qu'elle soit représentée à 60 ou à 30% dans les entreprises. Mais les femmes, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Chers parents, les parents ont le rôle des guides, d'éducateurs. Faisons en sorte que nos filles, même dans ces écoles techniques, elles soient bien représentées. C'est comme ça que ça commence à petite échelle. Et puis demain, elles vont aller dans les entreprises. Et puis demain, elles vont aller dans les institutions publiques. Et pourquoi pas un peu plus loin justement pour représenter les valeurs et la culture congolaise. Madame Déborah, à part l'État congolais, qu'est-ce que les entreprises et les communautés locales doivent faire de plus pour nous faire évoluer plus? Merci Raïssa. Le développement n'est pas... c'est la responsabilité, c'est une responsabilité collective. On ne peut pas dire que l'État doit faire, mais je pense que moi je veux plus m'atteler par rapport à ce que nous, personnellement, individuellement, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et aussi, l'État peut-être doit accompagner ce développement-là en créant plus d'opportunités, en étant plus ouvert afin de créer des opportunités où les jeunes vont se retrouver. Mais je pense que l'État congolais est en train de mettre ça en œuvre. Petit à petit, nous allons y arriver et nous allons aussi, d'une manière concrète, accepter certaines initiatives locales de nos dirigeants et de nos communautés, mais les entreprises aussi que nous avons doivent aussi avoir des opportunités. Ce qui est vrai, Raïssa, tout le monde ne va pas se retrouver dans une société. C'est peut-être difficile, mais nous devons faire des efforts pour permettre créer des opportunités afin que les jeunes saisissent ces opportunités, qu'ils j'ai insisté aussi, les compétences. Aujourd'hui, la jeunesse ne sait plus se vendre. Exactement. C'est vraiment difficile de On demande une expérience à une jeunesse qui n'a jamais eu la chance de travailler. Exactement. Pourquoi n'est pas créé, par exemple, pour un poste, je ne sais pas moi, qui demande une expérience de 5 ans, pourquoi vous ne prenez pas 2 jeunes dans un premier temps qui exercent cette tâche-là? Et aussi, dans 2 ans, 3 ans, vous leur offrez la compétence, de leur demander la compétence alors que vous savez très bien nous devons plus créer les opportunités. n'ont pas ces chances-là. Les opportunités les opportunités au fait. On doit créer des opportunités afin que les jeunes se retrouvent aussi et qui vont aussi contribuer au développement de notre pays. Exactement. Nous sommes sujets à beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes des tribaux, c'est ce qui est vraiment à abolir et à vraiment mettre de côté, surtout pour les jeunes. Selon toi, qu'est-ce qui bloque l'implication de tout le monde? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à chanter à l'unisson comme on l'a vu lors de la
quand les léopards nous sont représentés au mondial, vous avez vu comment l'unité a surgi de tous les Congolais. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à garder cette même unité dans différents secteurs d'action pour justement que le pays avance rapidement? Je sais que dans l'unité, on peut faire beaucoup de choses, mais on est vraiment sujet à beaucoup de divisions et de différentes formes. Pourquoi, selon toi, on n'y arrive pas encore collectivement? Je pense que Raïssa, Oui. Nous avons tendance à attendre que le changement vienne des autres. Et pourtant, nous oublions que c'est par notre propre mentalité et responsabilité. Oui. Chacun à son niveau. Quand on prend conscience, on voit par exemple les histoires qui nous divisent et que nous prenons conscience des conséquences que nous allons en fait vivre. Je pense que chacun à son niveau. On n'aura pas à pointer les autres des tribalistes ou chercher à pointer les autres. Mais par contre, ce que nous devons faire, c'est promouvoir cette cohésion nationale. On peut le voir avec quand les léopards jouent. Nous sommes tous unis, opposition, majorité, telle tribu, telle province. Nous sommes tous, par quelque chose de si simple comme le sport, oui. mais nous sommes unis. Et même la motivation de nos joueurs, ça se fait voir clairement que ces gens sont motivés parce qu'ils savent qu'il y a toute une nation derrière eux. Mais faisons plus attention à ce que nous faisons individuellement et que nous prenons conscience de nos responsabilités. Cela va nous éviter des histoires qui nous divisent. Et aussi, une chose est sûre, Aïssa, Dieu, on n'a pas demandé à Dieu de naître congolais ou congolaise. C'est quelque chose, c'est un don de Dieu. Donc, moi, je me dis toujours, je suis privilégiée d'être congolaise. Exactement. Et c'est ça. Donc, ayons aussi cette mentalité chrétienne. Surtout, s'il vous plaît. L'amour, d'abord, l'évangile nous demande de s'aimer. Quand on aime son Dieu, on apprend à aimer son prochain. Quand on a l'amour de Dieu et qu'on craint Dieu, on va dépasser ces histoires-là et nous allons militer pour la justice et tout ce qui est juste et noble pour notre jeunesse. Très bien. Alors, nous arrivons à l'entame de cet épisode des sujets frais. Si Déborah, chaque Congolais, on lui demandait de consacrer 1 heure de son temps à s'envoyer exclusivement de la première minute à la 60e minute au développement de ces pays, quels secteurs seraient les plus impliqués selon toi? Est-ce que ça serait la santé? Est-ce que c'est l'éducation ou encore autre chose? D'après toi, quel secteur se développerait le plus possible? Ça, je pense qu'il y a des secteurs qui sont plus affectés par le sous-développement qu'on le croit. Premièrement, nous avons la salubrité de nos villes. Nous avons, si par exemple, moi je veux plus me focaliser par rapport à la jeunesse. Si par exemple en tant que jeunes nous nous mobilisons, nous avons des entrepreneurs qui créent des sociétés de nettoyage et que ces gens-là sont appuyés par l'État et nous allons voir cette ville être propre. Notamment notre ville de Kipushi. Justement, on est une ville. Donc, maintenant qu'on est ville, je pense qu'on doit avoir des initiatives personnelles pour consacrer au nettoyage, les secteurs de nettoyage, assainir l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il fait beau vivre, mais horizon 2030, le réchauffement climatique et tout ce qui va avec, nos enfants, ça va nous affecter notre avenir. Exactement. Donc, je pense qu'il y a plusieurs secteurs, mais on peut commencer plus à l'environnement. Parce que même l'apparence de nos villes aujourd'hui, essayer de faire un tour ailleurs. Madame Déborah, nous arrivons à l'entame de cet épisode de Sous-Effet. Est-ce que tu aurais un mot à placer comme conclusion? Merci beaucoup, Raïssa, pour la question. En fait, je dirais ceci. L'avenir de la RDC ne dépend pas de ce que l'État fera pour nous, mais plutôt de ce que chacun de nous choisira pour faire pour la RDC. Merci, c'est joliment dit. Merci Madame Déborah. Merci, c'est un plaisir. Merci. Mon père, il continue avec nous et on doit pouvoir léguer cette lutte à nos enfants en ayant déjà évolué. Chaque pas, aussi petit qu'il soit, il est important. Donc, agissons de façon consciente individuellement pour que cette conscience-là et cet amour-là du pays puisse se ressentir dans la collectivité et surtout soyons l'image
de notre pays. Je te souhaite bonne fête de l'indépendance, joyeuse 66e année de l'indépendance, en espérant que les années qui viennent vont être beaucoup plus meilleures et beaucoup plus enrichissantes pour les RD congolais. Monsieur Zidane, je vous retrouve à un prochain numéro des Sujets Frais by Raïssa Nyota, toujours avec le même et réel plaisir.